Salam ala Rasulullah, alhamdulillah, rabbil alamin, qu'Allah nous aide. Je vois l'insensé, c'est celui-là qui est conscient que d'où il vient est énigmatique. Où il est ici est interrogatif et où il va se retrouver est encore plus énigmatique et qui ne fait rien pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'il se contente juste de prendre plaisir, de se réjouir et de ne pas avoir pour souci, je vais dire, l'inquiétude, c'est-à-dire que les questions réelles qui se posent à lui, c'est-à-dire que cette insouciance de ces énigmes qui minent notre vie, qui minent notre existence. Quand tu n'es pas en quête d'elle, tu ne cherches pas à être en harmonie avec elle. Et si tu ne cherches pas à être en harmonie avec elle, elle ne fera absolument rien avec toi. Tu seras rejeté par elle parce que elle est amoureuse d'elle-même, cette existence. Et cette existence ne peut tomber amoureux que des personnes qui tombent amoureux d'elle. Et donc, ils cherchent, je veux dire, une fusion avec elle parce qu'ils savent que toutes les questions auxquelles ils peuvent être confrontés n'ont de résolution qu'en elle. Parce qu'en elle-même se trouve la vie et la vie répond. Toutefois que les gens ont été passionnés par le corps humain, ils ont trouvé des réponses qui ont permis à l'être humain de résoudre certains problèmes. Toutefois que les gens se sont intéressés à l'écosystème, ils ont trouvé des sciences qu'on a appelées l'écologie et qui permettent de réglementer un certain niveau de vie. Toutefois que les hommes se sont intéressés au ciel, ils ont trouvé des réponses qu'on a appelées l'astrologie. Toutefois que les hommes ont trouvé de l'inquiétude vis-à-vis de montée du jour, comment on appelle ça, de tout ce qui peut permettre de pouvoir vivre. Ils ont créé la mathématique, l'algèbre, ainsi de suite, sont nés des sciences parce que des personnes se sont interrogées sur l'existence et ont voulu comprendre cette existence par amour de l'existence elle-même. Et l'existence elle-même s'est permis de répondre aux questions auxquelles ils s'interrogeaient parce qu'ils étaient épris d'amour et de sincérité. Mais voilà, nous aujourd'hui, nous sommes en quête de plaisir juste par amour pour nous-mêmes et en voulant profiter juste de l'existence. Or, l'existence est très juste et elle n'acceptera pas que tu profites d'elle parce qu'elle sait mettre les choses à leur place. Ce qu'elle te demande, ce n'est pas autre chose que l'amour, la sincérité, la véracité et la quête, c'est-à-dire que l'envie de savoir, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre pour que tu puisses être dans la connaissance afin qu'elle te révèle ses secrets pour que tu puisses être à la hauteur d'elle pour bénéficier véritablement de l'essence même de ce qu'on appelle le bonheur. Si on a bien compris ça, il n'est pas question de traverser cette existence sans répondre véritablement aux questions existentielles qui se présentent à nous. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où allons-nous? Et comment allons-nous être après? C'est fondamental. Et c'est question de logique et d'intelligence et de sagesse. Mais quand on fait fi de toutes ces grandes questions-là, et qu'on se contente juste d'être des personnes qui cherchent seulement que le plaisir. Bagnas dit que celui qui est venu sur cette terre et qui est parti sans connaître son Seigneur, celui-là a vécu inutilement. Si quelqu'un vous met dans le travail, et nous vous a appris que le travail, cette permet vous a mis dans la fatigue. Si quelqu'un vous met dans la prière et vous a trahi parce qu'il vous va être dépourvu de tous vos sens et mettre tous vos sens ailleurs. Et si quelqu'un vous a appris à connaître Dieu, celui-là vous a libéré. Qu'Allah nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.